un mois, j'ai eu une illumination. J'étais sous la douche durant la semaine et on dirait que toutes mes pensées se sont éclaircies à ce moment-là. On dirait que de ce temps-ci, j'avais besoin de défis, j'avais besoin de quelque chose de nouveau sur lequel je pouvais travailler. Je sais que je fais des vidéos déjà on the side parce que j'aime ça. Puis là, je sais que j'ai commencé à faire des vlogs, mais tout ça avait commencé d'ailleurs par mon voyage au Mexique, v'là un an, si je me souviens bien, environ un an et demi, en août 2022. J'étais partie au Mexique et ma chaîne YouTube est née. Mais là, j'avais le goût vraiment de prendre ça et créer quelque chose de nouveau. Et j'ai réfléchi à mes passions. Qu'est-ce que j'aime? J'aime le voyage. J'aime les deep talks. J'aime philosopher un peu sur plusieurs parties de la vie, plusieurs sphères de la vie. J'aime rencontrer des gens. J'aime le plein air. J'aime l'adrénaline. J'aime le nouveau, toujours le nouveau. Je sais que je suis une personne avec un côté impulsif qui aime m'embarquer rapidement dans des nouvelles choses. Puis des fois, il faut comme que je step back puis je réfléchisse un petit peu plus pour voir si tout ça fait vraiment de sens. Alors j'ai pris mes passions. Ensuite, j'ai réfléchi à mes inspirations, les gens qui m'inspirent dans ma vie. J'ai beaucoup de gens autour de moi, ma famille, des amis qui sont travaillants, qui sont vraiment travaillants dans leur domaine ou dans peu importe quoi, qui se redécouvrent un nouveau sport, des nouveaux intérêts par des rencontres, par des lectures, par des vidéos. Et j'ai aussi sur les réseaux beaucoup de monde que je suis, et une en particulier, Emma Chamberlain. Je pense que je suis pas la seule à l'aimer. Cette fille-là m'inspire énormément par ce qu'elle fait. Je trouve elle a commencé YouTube de façon un petit peu abrupte peut-être dans sa carrière, mais c'est ça qui l'a mené à être ce qu'elle est aujourd'hui. Ses vidéos étaient tellement drôles au début, c'était juste une fille qui allait à l'école puis qui s'en foutait un peu là, de ce qu'elle faisait. Là. Elle avait pas de but de vie, elle savait pas qu'est-ce qu'elle voulait faire. Mais tabarouette, elle a pris ses choses, elle a réfléchi à ce qu'elle aimait, puis elle s'est fait une vie autour de ça. C'est fou. Puis maintenant, elle vit de ses passions. Je trouve que c'est magnifique. Elle a utilisé quelque chose de si simple pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Puis ça, c'est ce qui m'inspire vraiment. C'est vraiment ce qui m'inspire vraiment. Elle est persévérante, travaillante. Elle est créative, mais à un autre niveau que j'ai jamais connu quelqu'un comme ça, d'aussi créative. Elle a des idées des fois qui te sortent de je sais pas où, que je me dis, même moi, j'aurais jamais pu penser à ça. Mais elle, oui. Alors, passion, inspiration. Et ensuite, j'ai réfléchi pas mal à ce que je faisais, à ce que j'aimais. J'ai étudié en cinéma. Euh, J'aime faire du montage, j'aime filmer, j'aime faire de la création de contenu. Même si je sais que je suis pas rendue... Je fais vraiment juste ça pour m'amuser en ce moment parce que j'aime ça puis je le fais par passion aussi, si on revient là-dessus. Et là, j'ai tout pris ça, je l'ai mis dans un tapon et j'ai fait mon casse-tête. Vraiment, là, j'ai eu le mot podcast en tête. Mais je me disais, tabarouette, des podcasts, on en voit partout. Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde fait des podcasts. Des podcasts. Des podcasts, peut-être? Mais j'ai l'impression que tout le monde fait ça. On dirait que quand quelqu'un veut se réinventer, il se dit tabarouette, je me pars un podcast. Mais là, j'avais vraiment le goût de faire ça différemment. Je veux pas inviter quelqu'un ici, là, vous allez pas voir Céline Dion arriver sur un plateau d'or, là. Non, non, non. Il y aura pas de Céline Dion ici. Il va vraiment juste avoir moi qui va vous parler, vous transmettre mes connaissances, vous dire mon vécu, mon peu de vécu de 21 ans, mais j'ai quand même eu des épreuves,
Il y a beaucoup de sujets que je trouve qui sont pas assez abordés, que j'aimerais aborder, que j'aimerais mettre de l'avant. Que ça soit dans des sphères comme le voyage, la famille, les études, les difficultés de la vie. Ça peut être autant positif que négatif, ou ça peut être négatif puis aboutir avec du positif, ou le contraire. C'est vraiment quelque chose que je veux faire dans ce podcast-là. Je voulais trouver un autre nom pour vrai, parce que je me dis, c'est pas un c'est un podcast, là. Regardez, j'ai un micro, j'ai une caméra, je vous parle. On va pas se mentir, là. Mais on dirait que je voulais genre faire ça de façon très intime. Juste transmettre de l'information, parler, comme si j'avais une discussion avec vous. Avoir des échanges aussi en commentaire, en m'écrivant. Peu importe, en me répondant, en likant la vidéo, je vais comprendre que vous l'avez aimé. Puis c'est vraiment ce côté humain-là que j'aime un peu dans ce principe-là. Et c'est à ça un peu que je me suis rattachée, puis que sous le jet chaud, dans la douche stimante et humidifiante, je sais même pas si c'est un mot, mais bref, dans ce moment-là, cette idée-là m'est venue. Vraiment, cette idée-là m'est venue. Et, excusez-moi, j'ai genre un petit rhume. Je pense qu'on l'a tout eu d'ailleurs en automne, le petit rhume. Hein? Ah oui, le fameux petit rhume. Mais, bref, j'ai trouvé le nom de ce podcast-là, qui va être Reality Check. Et pourquoi Reality Check? Sincèrement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. C'est dans cette même situation, cette même journée de la semaine, sous le même jet de douche, que ce titre-là m'est arrivé en tête. Sans explication. Mais je pense que l'explication la plus simple serait que je vais traiter de divers domaines, sphères de la vie qui fait juste nous rentrer dedans. Tu sais, positif, négatif, encore une fois, on sait pas, on va le savoir dans les prochains épisodes. Mais c'est vraiment ça, c'est les clashs aussi de pensée, les murs qui arrivent dans ta face qui te font genre capoter d'un coup. Aussi te sortir un peu de la zone de confort. C'est un peu ça que je veux montrer, c'est un peu ça qu'on va discuter, que je vais discuter. Et voici mon environnement de travail, mon studio par excellence, le sous-sol de mes parents. Eh oui. Mais pour vrai, je l'aime. C'est simple, j'adore, c'est vintage. Regardez-moi le couch sur lequel je suis assis. Ça, là, ça sort d'un antiquaire qui a conservé ça depuis 1970, là, je vous le dis. Là. Super confortable, on sent les springs dans les fesses. Et on a derrière moi plusieurs éléments très intéressants, très très intéressants. Des livres, autant des livres de citations, des livres de poèmes, des livres sur l'humain, je peux vous en montrer une couple. On a Les lois de la nature humaine, très intéressant. Celui-ci, je suis en train de le lire, je l'adore. On a aussi d'autres livres, par exemple, de Frédéric Lenoir sur des philosophies. Je m'étais mis là-dedans dans un moment de ma vie, mais plus maintenant, c'est du passé. Il y a aussi plusieurs antiquités, dont une vieille cloche, des anciens box de cigarettes. Ça fait partie du décor. Ok, je vais pas vous mentir, la caméra a coupé, elle coupe après 10 minutes, je sais pas comment enlever ce timer-là, mais bon. On reprend. Il faut faire le bruit pour communiquer avec... En tout cas. Émile Nelligan, grand poète, vous pouvez aller voir ses recueils sûrement en ligne. Ici, dans la bibliothèque, je vous avais pas dit, mais j'ai beaucoup de livres de voyage, Iceland, Asie, Europe, j'en ai vraiment beaucoup.
C'est une grande passion pour moi, les voyages, et on va en parler ensemble. Et sur ma télévision, j'ai le beau, fabuleux, incroyable programme du feu de foyer qu'on adore tous. Et surtout dans les temps des fêtes, hein, c'est vraiment cool de mettre ça dans un souper de famille. Alors voici mon environnement dans lequel je vais filmer la plupart, si c'est pas tous, mes podcasts. Je sais pas encore la fréquence que je vais les poster, que je vais les enregistrer. Je sais pas exactement la formule que je vais prendre, mais je vais essayer d'être structurée dans chaque podcast que je vais faire. Puis ça va pas nécessairement être des longs podcasts, là. On parle pas ici de 1 heure, là. Je pense qu'on va parler de, 20 minutes, max 30. C'est vraiment juste moi, vous, on parle d'un sujet et la vie est belle. Je vais souvent aussi avoir un petit thé en ma possession parce que je suis une grande fan de thé. Aujourd'hui, on boit le Super Grenade de Davidsky. Incroyable. Dans ma tasse, déjà le matin, t'es pas sérieux. On n'est pas le matin, on est le soir, mais c'est pas grave. Alors voici un peu les éléments qui vont former ce podcast. Et ici, mon cahier de notes, bien sûr, bien important pour pas perdre le fil. Alors là, je vous ai parlé du titre Reality Check, de mon illumination soudaine et de mon décor, ma foi, fabuleux. C'est juste ça que je voulais vous introduire. En fait, je voulais vous introduire à cette nouvelle idée, ce nouveau projet. Je sais pas ce que ça va me mener, je sais pas ce que ça va nous mener, mais pourquoi pas essayer? Ce que t'as peur de faire va peut-être être la chose qui va te faire le plus avancer et qui va être le plus fabuleux pour toi. Alors pourquoi pas essayer? Voilà! Sur ce, je m'en vais finir mon thé.